partage, servant lecteurs et téléspectateurs de l'émission Un livre, 1000 idées, émettant sur la RTU, la radio-télévision Umoja ou radio de l'unité ecclésiale et provinciale. Beaucoup de laïcs, tout autant que de chrétiens catholiques, se demandent la nécessité de tous les gestes et attitudes qu'adoptent les chrétiens lors de la messe ou de la célébration eucharistique. Les chants, la danse, main levée, l'attitude debout, le fait d'être assis, le battement de main, la génuflexion, voilà autant de signes qui accompagnent la célébration de la messe au sein de l'Église catholique. C'est justement à cette question que nous allons pouvoir répondre ensemble en nous appuyant sur un livre au titre séducteur, Le rôle des laïcs dans la messe. Livre édité par Monseigneur Maurice Plevout, un Belge, qui a pu expliquer tous les gestes que nous adoptons, toutes les attitudes que nous manifestons lors de la messe. Alors pour y arriver, nous allons pouvoir comprendre ensemble avec les invités que nous vous convions d'écouter juste après ces génériques. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, nous allons devoir décrypter cet ouvrage, Le rôle des laïcs dans la messe. Quelle est l'importance, que fait la présence des chrétiens dans la messe? Et les attitudes, les gestes qu'ils manifestent, que symbolisent-ils, ainsi de suite. En vue de vous donner le goût de comprendre et d'être intéressé par ces documents, nous allons essayer de l'analyser avec les invités qui nous tiennent compagnie en ce moment. Ils sont deux. Il s'agit de Papa Alidor Kayamba, chrétien catholique engagé et engageant, responsable de la pastorale d'ensemble du diocèse de Lubumbashi, paroissien à l'église cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi et en même temps responsable de la CV6. Bonjour. Bonjour. Nous allons également décrypter les contenus ou l'économie de cet ouvrage avec le docteur Pierre Chibangu. Vous êtes catholique, membre du renouveau charismatique de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul. Vous êtes en même temps coordinateur des coopérateurs pauliniens de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour. Puisque l'ouvrage en question, aimables téléspectateurs, est intitulé Le rôle des laïcs dans la messe. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est celle de savoir qu'est-ce qu'un laïc. Et cette question revient à Papa Alidor. Vous êtes vous-même laïc. Un laïc, qu'est-ce? Un laïc est celui qui ne relève pas du clergé ou est religieux. C'est une personne qui appartient à la communauté des fidèles, qui n'assume pas la responsabilité des clergés. Pouvez-vous compléter, Papa Alidor, qu'est-ce qu'un laïc? Qu'est-ce que vous entendez par un laïc? Oui, pour compléter à ce que Papa Alidor venait de parler, en bref, dans l'Église catholique, c'est vraiment très bien hiérarchisé. Il y a le prêtre, c'est-à-dire parmi les prêtres, nous avons les évêques, nous avons ceux qui doivent consacrer les messes, c'est-à-dire des prêtres qui sont ordonnés, nous avons des religieux, des religieuses qui sont engagées dans l'Église avec les différentes responsabilités. Alors les laïcs, c'est tout le peuple qui vient maintenant à la messe, qui en fait, d'une façon un peu, je sais pas, ils sont dans l'Église, ils ont un rôle dans l'Église et ils viennent le dimanche participer et aider les consacrés aux différentes tâches. Voilà un peu en bref. Merci docteur de la réponse. Le laïc, peut-être en bref, on peut dire que c'est ce chrétien qui appartient à une communauté ecclésiale sans avoir assumé une responsabilité du clergé. Donc ce n'est pas un religieux, c'est toute personne
qui confessent sa foi au sein d'une église sans être clergé. Alors, docteur, nous poursuivons toujours cette émission autour du livre « Le rôle des laïcs dans la messe ». Le livre lui-même en question, je l'ai dit en titre, en fait au sommaire de cette émission, il porte le titre « Le rôle des laïcs dans la messe ». Il a été écrit par Monseigneur Maurice Plivout, un Belge qui est né en Gand, ordonné prêtre en 1950. Il fut docteur en philosophie et lettres à l'Université catholique de Lubumbashi, docteur en même temps honoris causa en sciences de l'éducation à l'Université de Kinshasa. Depuis 2009, il est professeur émérite à l'Université catholique du Congo depuis 2001, prélat d'honneur de sa sainteté le pape depuis 2002. Il arrive en RDC depuis juin 1959, donc c'est un vieux Congolais. Il a été successivement secrétaire général de l'Université Louvagnol, secrétaire de la commission permanente des études du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, président du service national de pédagogie universitaire, secrétaire général académique des facultés de Kinshasa à l'Université catholique du Congo. Et ensuite, après son éméritat, il a assumé le rôle de secrétaire permanent du conseil d'administration de la même institution. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux le rouage ou le monde académique. Il nous a sorti cet ouvrage. Et docteur, vous êtes parmi les premiers lecteurs à pouvoir le savourer. Il a été publié aux éditions Pauline depuis 2019. Donc, c'est un ouvrage entièrement nouveau, peu connu du grand public. Il est composé de combien de parties, docteur? À part l'introduction et la conclusion, l'ouvrage a 3 grands chapitres. Le premier chapitre nous parle de la messe et le laïc. Le deuxième chapitre parle de différentes formes de participation des laïcs. Le troisième chapitre parle de la participation des laïcs aux différentes parties de la célébration de la messe. Voilà un peu, d'une façon succincte, comment est réparti les 3 chapitres du livre. Voilà, merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons d'abord commencer par le premier chapitre qui parle de... Le titre lui-même, c'est « Le rôle des laïcs dans la messe ». Ici, je vois les titres « Messe et les laïcs », la messe culte du peuple des dieux. Papa Alidor, vous êtes catholique, fervent, engagé. Vous participez, vous avez déjà participé à plusieurs messes. Il y a des gestes, des attitudes à adopter pendant la messe ou la célébration eucharistique. Entre autres, être debout, être assis, lever le main, battre le main, la genuflexion. Alors avec vous, on va essayer de comprendre. D'abord, le fait d'être debout, ça symbolise quoi? L'attitude debout, comme on l'appelle. La plus liturgique est la station debout. Position de l'homme à sa dignité, les pieds sur terre, mais la tête levée vers le ciel, et les chrétiens sont des ressuscités. Vous avez dit que c'est une attitude qui fait appel, qui nous inspire l'attitude des ressuscités, être debout en regardant, en rivant les yeux au ciel vers le ressuscité. Et maintenant, docteur, il nous arrive de nous asseoir. Cette attitude vous inspire quoi, vous? Chaque fois, le Seigneur soit avec vous, on est debout et puis assis. L'attitude assise reflète quoi pendant la messe? Oui, l'attitude assise reflète le peuple qui est d'abord à l'écoute de quelqu'un qui est d'abord très important. C'est aussi une attitude de repos pour permettre au public de pouvoir participer à toutes les cérémonies qui suivent. Mais ce qui est aussi important dans du moins dans le rite zaïrois, on peut appeler congolais, c'est que nous représentons un chef qui est au devant de nous
Et devant un chef, il y a différentes attitudes. D'abord, lorsque nous voulons intégrer notre culture, la culture des Africains en général et des Congolais en particulier, devant un chef, il y a des attitudes à prendre. Devant un chef, on ne peut pas parler n'importe comment. Devant un chef, on ne peut pas s'asseoir n'importe comment. Devant un chef, il y a toujours une attitude de respect, une attitude d'écoute, une attitude où vous êtes en train de témoigner certaines valeurs. Voilà un peu, en bref, ce qui symbolise les différentes attitudes que nous adoptons en tant qu'Africains dans l'Église. Papa Lidor, avez-vous ajouté par rapport à l'attitude assise pendant la messe, ce que pourrait signifier? Oui, les temps, comme le docteur l'a dit, il a déjà expliqué, celui qui m'a précédé. L'attitude assise ne signifie pas une attitude passive ou une attitude de repos. Elle est active à l'instar celle d'un étudiant qui suit un cours à l'université ou une conférence. Pour nous, nous suivons l'évangile. L'évangile représente, comme le docteur a dit, nous sommes devant un chef qui est Jésus, qui nous explique sa parole, que nous devons exercer, appliquer chez nous, dans nos communautés, dans nos lieux de travail, partout là où on se retrouve. Ah oui, merci beaucoup Papa Lidor. Nous notons que le fait d'être assis pendant la messe, ce n'est pas qu'on est passif, mais c'est une attitude d'écoute. Écouter la parole de Dieu, en même temps aussi de détente et de repos. Docteur, on ne s'arrête pas là, il y a plusieurs gestes, mais je vais vous demander de m'expliquer simplement une qui nous reste avant de passer la parole à Papa Lidor, notamment la génuflexion. Il nous arrive de nous agenouiller à un certain moment, notamment pendant la consécration, ainsi de suite. S'agenouiller pendant la messe, est-ce une attitude d'adoration ou de faiblesse? Ça veut dire quoi? S'agenouiller dans la messe, c'est d'abord une attitude d'humilité et puis une attitude de respect, de profond respect. Comme on l'a souligné bien avant, aussi, on dit nous sommes devant un chef qui est en train de parler, qui est en train de nous donner des instructions, qui est en train de nous donner des orientations. Alors devant ces chefs-là, nous, le chrétien, nous avons une attitude d'abord d'humilité parce qu'il est tellement grand, il est tellement glorieux que notre petitesse, notre petite personne ne peut pas se comparer à lui. Alors pour exprimer cela, nous avons une attitude. C'est comme devant un chef, lorsque vous allez pour lui présenter à manger ou bien à boire, devant un chef coutumier, on voit les serviteurs en train de s'agenouiller pour lui présenter. Donc c'est un peu pour nous une attitude de respect envers ces grands dieux qui est devant nous et qui est en fait le roi des rois, le roi de l'univers. Et devant ce roi de l'univers, qu'est-ce que comment est-ce que nous pouvons nous présenter devant ces derniers? Voilà un peu cette attitude-là. Comment nous pouvons expliquer cette attitude-là de génuflexion? Voilà, merci docteur pour cette réponse. Et Papa Lidor, on ne s'arrête pas simplement à la génuflexion. Au moment des Gloria, des Santos, on voit des gens danser et battre les mains. Ça s'appelle la danse et les battements de mains. Parfois on lève les mains. Ainsi de suite. Tous ces gestes-là, danser, battre les mains, symbolise quoi? Ça symbolise la joie intérieure que les fidèles expriment d'une manière extérieure, sa joie intérieure, qu'il exprime d'une manière par les gestes, par le battement, il explique sa joie. C'est aussi louange, parce que nous sommes devant le chef qui est le Christ. Nous devons danser, nous devons manifester notre joie. Bien, alors on peut retenir que la danse, les battements de mains pendant la messe ne signifie simplement, ou c'est une forme de participation active à la messe. Et cela traduit l'enthousiasme,
la joie que manifeste le chrétien d'être en présence de leur Dieu, en présence du Seigneur, en présence de ce roi de l'univers. Comme l'a dit le docteur, puisque quand on est devant un chef coutumier, il faut adopter certaines attitudes qui traduisent soit la joie, soit le respect ou la considération. Voilà pourquoi nous devons danser pour notre Seigneur, nous devons battre les mains pour sa magnificence et aussi sa royauté inégalable. Docteur, nous poursuivons cette émission en nous appuyant bien sûr sur ces documents, le rôle de laïc dans la messe. Nous parlons de la messe aujourd'hui. Quelles sont alors les grandes parties de la messe? Selon la liturgie, l'Église, notre mère, nous propose 3 grandes parties de la messe. La première partie, c'est la liturgie de la parole. Nous venons d'abord écouter la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est une lettre que Dieu écrit pour le chrétien. Donc nous venons d'abord écouter Dieu à travers sa parole. La deuxième partie de la messe, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la grande fête. Jésus nous invite à pouvoir partager son repas. La troisième partie, c'est la bénédiction finale qui correspond à l'envoi. Je peux dire la clôture. Donc nous avons 3 grandes parties. Papa Lidor, vous avez déjà entendu parler de la messe et du culte. Pouvez-vous nous établir la différence qu'il y a entre les deux? Chez les uns, on parle du culte, chez les autres, on parle de la messe. Quelle est la ligne de démarcation entre ces deux vocables? Merci beaucoup. Merci. La différence entre la messe et culte, c'est la messe, c'est l'Eucharistie. Le culte, c'est un service ou pas un rite. Docteur, pouvez-vous compléter, parce que le Papa Lidor venait de dire, la différence entre messe et culte. Dans la messe, nous sommes invités à une table pour partager un repas. Christ nous invite à sa table pour partager. Et c'est ainsi qu'avant de partager ce repas, le chrétien se prépare. Il prépare son cœur à pouvoir approcher la table qui est préparée par Christ. Le chrétien se prépare à travers la parole pour lui donner la possibilité de s'approcher. Donc, la messe, en bref, c'est lorsque nous nous rencontrons, les chrétiens se rencontrent autour d'une table. Mais tandis que le culte, c'est l'ensemble des services. C'est l'ensemble, comme chez nos amis protestants, bien pentecôtistes, il y a les cultes, c'est-à-dire il y a la parole, il y a les différents services. Mais à la différence, il n'y a pas de messe parce que là, il n'y a pas d'Eucharistie. Merci docteur, merci Papa Lidor pour tous ces détails. Différence entre messe et culte, c'est que chez les uns, parlant de la messe, il y a l'Eucharistie au centre, alors que chez les autres, il n'y a que la prédication, l'appui sur la parole de Dieu à 100%, seulement ces services-là qui n'existent chez les autres, notamment les protestants. Bien, alors nous enchaînons puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, mais bien avant de nous quitter, c'est un livre très très riche, les membres téléspectateurs, je vous invite à vous le procurer. Docteur, je reviens à vous, peut-être dernière question, est celle de savoir, les religieuses ne disent pas la messe. Pourquoi alors qu'elles sont consacrées? Est-ce une forme de discrimination féminine? Oui, merci M. Samuel pour la question, elle est tellement pertinente. Il faudra d'abord savoir, comme on venait de dire à l'introduction, dans l'Église, il y a la hiérarchie. Chaque personne a un rôle à jouer, un rôle bien déterminant. Bon, ce n'est pas seulement les religieuses, il y a aussi les religieux.
Donc, il y a les religieux et les religieuses ne disent pas la messe, à la différence avec les prêtres. Tous font d'abord le vœu, que ce soit les religieuses, les religieux, les prêtres, tous font le vœu. Mais à la différence, les prêtres, eux, on leur donne la possibilité, ils ont l'ordre, c'est-à-dire la possibilité de faire la consécration. Ce qui ne se fait pas chez les religieux et les religieux. Voilà un peu la différence. C'est bon. Papa Lidor, dites-nous le point culminant de la messe. Quel est le point central de la messe? C'est bon. Dites-nous le point culminant de la messe. Quel est le point central de la messe? Est-ce l'offrande, la communion, la danse, la génuflexion, tous ces gestes-là? Oui, d'abord il faudra souligner, dire que la consécration est plus importante que la parole. Il y a une nuance, c'est-à-dire dans la parole a une place de choix pendant la messe. Et la consécration a aussi une place de choix. Dans la parole, nous écoutons Christ qui a un message à chaque chrétien. Mais dans la consécration, le prêtre transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Et non seulement ça, le prêtre fait ce qu'on appelle la consécration. Il prend les offrandes de tous les fidèles pour présenter ça au Seigneur. Voilà un peu l'importance de la prière de consécration. Merci. Donc avant de revenir à vous, je voudrais tout de suite poser une petite question à Papa Lidor. L'avant-dernière pour vous. Nous sommes pratiquement à la fin de la messe. Et le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Cette formule, que symbolise-t-elle? La paix, c'est shalom, c'est l'unité, c'est les souhaits d'aller bien, d'aller. Il nous donne la mission. Vous avez écouté la parole. Allez maintenant partager avec les autres, dans les communautés, dans les lieux du travail et partout. Merci. Aller dans la paix du Christ, c'est-à-dire un signe d'amour, un signe d'envoi. On nous envoie en mission pour pouvoir annoncer le Christ à nos frères et sœurs partout où nous sommes. Docteur, au sein de l'Église catholique, il y a le partage de l'Eucharistie justement. Est-ce que on peut communier au corps et au sang du Christ sans avoir suivi la catéchèse? Est-ce que c'est une obligation ou c'est un choix? Oui, merci M. Samuel pour la question. On ne peut pas aller se présenter au devant du Seigneur pour prendre la communion sans avoir suivi la catéchèse. En fait, dans l'Église, nous avons les sacrements d'initiation. Les sacrements d'initiation, par excellence, c'est d'abord le baptême. C'est ces baptêmes-là qui nous permet, qui est la voie par laquelle nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu, dans la grande famille des chrétiens. Mais avant d'y entrer, nous devons suivre une itinéraire qui est la catéchèse. Peut-être vous allez encore me poser la question, et les enfants qui viennent se faire baptiser à bas âge? Oui, effectivement, avant de baptiser les enfants, les parents suivent cette catéchèse pour qu'on leur fasse comprendre l'importance du baptême. Donc on ne peut pas faire le baptême et on ne peut pas prendre la communion sans la catéchèse. La dernière question, docteur, et c'est par là que nous allons boucler notre émission autour du livre « Le rôle de laïc dans la messe ». Docteur, pendant la messe, il y a une activité par moment
spéciale qui s'organise, l'offrande. Et l'offrande, dans certaines églises, on en fait une priorité. Quelle est l'essence de l'offrande? Il faut offrir toujours des grosses sommes d'argent ou s'offrir soi-même. L'offrande pour vous, et notamment au sein de notre Église catholique, elle a quel sens eschatologique? Oui, pour bien expliciter cette problématique de l'offrande, nous devons d'abord nous situer dans les livres de Genèse, dans l'Ancien Testament. Je crois en Nombre ou Exode, Dieu est en train de distribuer les différentes terres aux 12 tribus d'Israël. Mais il y a une tribu des Lévites qui manque de terres. Alors cette tribu est conviée au sacerdoce, c'est-à-dire ils doivent servir le temple, ils doivent servir dans le temple. Alors le Seigneur donne l'ordre aux Israélites d'offrir quelque chose pour permettre à ces Lévites de pouvoir survivre. Voilà un peu le sens. Et lorsque nous voyons dans l'Exode chapitre 39, verset 20, Dieu exhorte aux fidèles, les Israélites, de ne pas se présenter dans le temple les mains vides. Il les exhorte pour amener quelque chose, non seulement pour la survie des prêtres, mais aussi pour la survie de tout ce qui est ornement. C'est ainsi que dans l'Église, lorsque nous apportons l'offrande, nous apportons non seulement pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions, les grâces qu'il nous a accordées, mais aussi pour contribuer à l'édification de cette Église, à travers l'achat de l'hostie, à travers l'entretien, à travers les différents services qui sont dans l'Église, et aussi pour prendre soin aux prêtres, parce que nous sommes obligés de faire vivre nos prêtres à travers l'offrande. Mais lorsque nous donnons aussi l'offrande, nous nous présentons aussi au Seigneur avec nos fautes, avec nos faiblesses. Et le prêtre, comme on l'a dit, pendant la consécration, il prend tout cela, non seulement nos offrandes en nature, mais il prend aussi nos prières pour les présenter à Dieu. Voilà un peu, en bref, le sens de l'offrande dans notre Église. Ce sera là le mot de la fin. Et membres téléspectateurs, merci de nous suivre et merci de vous procurer ces documents intitulés « Le rôle des laïcs dans la Messa ». Je vous l'ai dit au sommaire de cette émission, c'est un livre entièrement nouveau, peu connu puisqu'il a été publié il y a une année simplement aux éditions Pauline. Vous avez des interrogations autour des gestes, des attitudes que nous adoptons pendant la messe et tous les rites de la messe, c'est expliqué ici. Quant à nous, nous disons merci à l'équipe technique composée de M. Gaël, Papa Capend et aussi au superviseur lui-même, Monseigneur Solochi. Merci à tous nos deux invités. Je rappelle Papa Alidor Kaima, Dr Pierre, tous paroissiens à l'église cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Et quant à moi, je vous dis merci de nous suivre. À la prochaine. Choisis-moi, je suis le lit.